À l'époque, c'était une affaire, il s'agissait de la vie sexuelle du roi, de ses 14 à 16 ans. Louis XIV, on lui a appris la vie avec une dame de 44 ans. À chaque fois qu'elle avait fini, la dame, elle venait dire à la mère de Louis XIV comment ça s'était passé. On ne savait pas s'ils avaient consommé ou pas. Ils s'écrivaient des lettres d'amour qui étaient codées. Et donc pendant des décennies, la France a écrit à la Suède en mode « donnez-nous les lettres ». Ça fait 200 ans que le secret est gardé. Et dans les lettres, il a écrit noir sur blanc qu'ils ont consommé leur amour. Elle raconte que son mari était homosexuel, mais qu'elles s'en fichait parce que tous les héros de la mythologie étaient homosexuels. C'était le jeu des habits. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau plat qui arrive sur la table, tu enlèves un de tes habits. Salut et bienvenue chez Française com Ama. Comme tu le sais, je suis passionnée par l'histoire et la culture française. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Laurane, l'autrice du livre Le guide de survie à la cour de Versailles. Et on va parler d'amour, de drague et de petites histoires croustillantes de l'époque. Tout à fait. Donc, grosso modo, Laurane, on va parler de culture. Culture, bien sûr. Toujours, absolument. De culture française. Exactement. En plus, hein, on est quand même Dans un château. Dans un château, dans la chambre d'un vrai château. La plus belle chambre. Et je trouve que c'est l'endroit parfait pour parler de tout ça. Allons-y, devant le lit royal. Ah bah voilà, c'est parfait. Donc, Laurane, d'abord, merci beaucoup d'être avec nous. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu le concept de ton livre? Alors moi, je suis Laurane. J'ai créé Les Dessous de Versailles, qui est à la base un compte Instagram, YouTube, TikTok, sur la vulgarisation de la vie à la cour de Versailles. Donc je raconte plein d'anecdotes pour réintéresser les gens à l'histoire. Il y a les petites histoires. Par exemple, comment se brosser les dents, comment on allait aux toilettes, comment on draguait. Et tout ça intéresse beaucoup plus les gens que la grande histoire. Oui. Mais au final, c'est la même chose. Et donc, je me suis dit que ça intéressait tellement les gens que j'ai fini par en écrire un livre. Mais pas un livre ennuyeux, avec des dates, etc. C'est vraiment un livre par thématique sur l'hygiène, la beauté, l'amour, l'éducation des enfants, comment s'occuper à Versailles, la vie des domestiques. Et en gros, c'est une immersion dans la vie à la cour de manière ludique et moderne. Je fais des références à Brigitte Macron, Carla Bruni, voilà, c'est vraiment moderne. Et ça permet aussi aux gens d'apprendre le français parce qu'il y a une version moitié français, moitié anglais pour permettre aux gens qui aiment la culture française, d'apprendre la langue de manière humoristique. Ouais, très bien. Je trouve que c'est un concept très intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous tous, avec Internet, tout ça, on n'a plus envie en fait de lire de l'histoire d'une façon ennuyante. Absolument. Personne n'aime s'ennuyer. Encore plus, c'est la nouvelle génération des jeunes qui veulent apprendre, mais en s'amusant. Et du coup, j'en profite parce que tu m'as raconté qu'une partie du livre, tu l'as écrit ici dans ce château en Normandie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'expérience? Ici, c'est un co-living. Donc, on vient pour des périodes de vie et chacun vient à un moment de sa vie qui est différent. Moi, c'était pour terminer mon livre. Et donc, le dernier mot a été écrit ici. Waouh! Et donc, symboliquement, c'est fort parce que quand on est écrivaine, on a toujours besoin d'inspiration. Et ici, le jardin est extraordinaire. Donc, dès que j'en avais marre d'écrire, j'allais me promener et c'est bon, l'inspiration revenait. Il y a une magie ici. Ouais, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. C'est un château exceptionnel. Ouais. Donc, du coup, le dernier mot, allez, on va lire. C'est quoi le dernier mot? Le dernier mot. Allez. Annexe, non, c'est pas ça. Du jeu de pommes. Le dernier mot, c'est paume, comme j'ai écrit ce livre à la main. Et aussi, le jeu de paume, c'est là où a été écrit un serment durant la Révolution française. Et donc, terminer ce livre qui est sur l'histoire de Versailles par la Révolution française, je trouve que c'est un bon point final. C'est parfait. Après, c'est notre période. Après, il n'y a plus de roi et de reine. C'est Marie-Antoinette qui... Toutes les icônes meurent jeunes. Diana, Marie-Antoinette, Marilyn Monroe. Si t'es iconique, j'ai l'impression que tu passes pas la quarantaine. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Ouais, c'est un truc de fou. Bon, peut-être faut pas qu'on devienne trop iconique. Faut qu'on s'arrête là. Il faut qu'on s'arrête là. On imagine souvent la cour de Versailles comme un endroit très raffiné, très élégant. Mais derrière les apparences, est-ce qu'il y avait aussi
Genre des rumeurs, de la jalousie. Ouais. Alors Ouais. déjà, raffiné et élégant, la vérité, non. Ça sentait vraiment mauvais. Les gens, ils n'avaient pas de douche ni de savon. Oui, c'est Ils vrai. avaient peur de l'eau. Donc en fait, ils sentaient extrêmement mauvais. Ils se brossaient pas forcément les dents, donc ils avaient une mauvaise haleine. Et c'est pour ça qu'on utilisait un éventail. C'était pour enlever la mauvaise odeur de la bouche. Ah, l'horreur. Ah ouais? On mettait des petits sachets de lavande sous les bras pour sentir bon. On évitait de montrer ses dents, Ok. tellement on sentait mauvais. Et on mettait plein de parfums pour cacher ça. Il faut imaginer aussi que les nobles, ils adoraient qu'on leur amène des brebis pour boire le lait ou des Oui. vaches dans la chambre pour boire le lait à même la chambre. Donc imagine toutes les odeurs. Là, 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 là. C'est une infection. Donc Versailles n'était pas si raffiné que ça. Ok, Voilà. ok. Et beaucoup de gens faisaient leurs besoins par terre. Ah oui, Ils allaient aux carrément. toilettes par terre. Mais même dans le palais de Versailles, Oui. enfin même Oui. dans le château, vraiment? Oui. Ah ouais! Donc, c'était pas très raffiné, mais pour revenir à ta question, il y avait beaucoup de rumeurs. En fait, on s'ennuyait beaucoup à Versailles. Hmm. Et plus les gens s'ennuient, plus Ouais. ils inventent des gossips, des ragots. Et donc, il y avait beaucoup, beaucoup de rumeurs. On se le passait sous l'éventail. Vous avez entendu dire que monsieur machin a fait ça, madame machin? Ah ouais, des commérages tout le temps. C'était le Instagram de l'époque. C'était les commérages. Ouais. Et si vous faisiez l'objet de rumeurs, vous espériez vite qu'il y ait un nouveau scandale pour effacer le vôtre. Tu m'as parlé un peu de l'éventail. Ça m'a fait penser en fait, comment est-ce que les gens draguaient à l'époque? Est-ce qu'il y avait des techniques? Parce que j'ai déjà entendu parler de la technique de l'éventail. Alors déjà, on draguait souvent dans des balles. Mhm. Et on draguait des gens de plus ou moins son rang. Ok. C'était important. Et on draguait comment? Si une personne vous plaisait, vous lui envoyez un poème. Si vous étiez nul en poème ou en écriture, vous pouvez payer quelqu'un pour le faire à votre place. Ah! Et sinon, il y a la technique de l'éventail. Je peux prendre? Vas-y, vas-y. Il y a 2 théories sur le langage de l'éventail. Mhm. Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que les jeunes filles avaient des chaperons. Mhm. Et donc, une théorie veut que les jeunes aient inventé un langage pour discuter entre eux avec l'éventail. Par exemple, ça veut dire je t'aime. Oh. Ça veut dire on nous observe. Ok, Donc, génial. imagine t'es en soirée avec de la musique et tu fais. Ok. Ok. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est une théorie. L'autre théorie, c'est que le langage de l'éventail aurait été inventé au 19e siècle pour relancer le business de l'éventail. Ah, ok. Donc, ça donc serait c'est- purement marketing. On va garder la Ok. première théorie qui est Oui, romantique. Voilà. c'est plus sympa quand même. Ouais, Donc, par exemple, si te manquait une dent, à Mhm. l'époque, tu pouvais remplacer par un petit morceau de beurre le temps d'une soirée. Parce que Non. le beurre était beaucoup plus compact. Si. Donc, tu faisais un petit carré, tu mets comme ça, Non, mais et ça te attends. faisait un beau sourire. Mais là, en fait, imaginons, tu sors avec quelqu'un et puis le lendemain, tu découvres qu'il n'a Ouais. pas une dent. Imagine le lendemain quand ça a fondu. Quand ça a fondu, il n'y a plus de dents. Là, Salut, c'est merci. vraiment le cauchemar, mais... Et du coup, tu mettais un petit éventail comme ça, tu séduis avec ton éventail. Ouais. Et alors, pour donner rendez-vous à son amoureux avec un Mhm. éventail, déjà, tu lui dis qu'il te plaît, comme ça. Mhm. Et l'amoureux, il va pas trop te regarder et délicatement, il va toucher ton éventail. Donc, touche mon éventail. Ça veut dire, je veux avoir un rendez-vous avec toi. Ok. Et moi, pour t'indiquer l'heure du rendez-vous, je vais te montrer un certain nombre de sticks. Donc là, par exemple, le rendez-vous, je vais faire comme ça. Ah, ok. Donc là, le rendez-vous, c'est à 1, 2, 3, 4, 5, à 6 heures. Rendez-vous à 6 heures. Et comme ça, on va se donner rendez-vous à 6 heures dans les bois. Ok, et là... Et là, c'est interdit au moins de 18 ans. là... Là, on va faire des bêtises. Mais est-ce qu'à l'époque, la virginité, les gens se mariaient vierges, non? Les Et femmes. après, les femmes. Les femmes nobles. Les femmes nobles se mariaient en général vierges. Mhm. C'était le principe. Les premières années, elles font des enfants. Elles sont fidèles à leur mari. Et Et quand les après enfants sont grands, elles font bien ce qu'elles veulent. Allez. Voilà. La vérité, c'est qu'elles se mariaient souvent autour de 20, 25 ans. Mhm. Elles faisaient des enfants jusqu'à 30, 35 ans. Puis à partir de là, elles faisaient bien ce qu'elles voulaient. Leur mari ne les regardait pas. Une fois sur deux, il était mort à la guerre. Est-ce qu'on sait quelque chose sur les premières fois des rois? Oui. Ouais, c'est vrai? Bien sûr qu'on sait, on connaît les détails. Allez. On connaît les détails. Louis XIV, tu vois, donc c'est celui qui a construit le château de Versailles. Mhm. Louis XIV, il a perdu son père quand il avait 5 ans. Ok. Et c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui s'est mise à assurer la régence. Et elle s'est mise à s'occuper de tout. Mhm. Et donc, quand son fils a eu 13-14 ans et qu'elle a réalisé que c'était devenu un homme, elle l'a réalisé en regardant tous les matins ses draps. Et un jour, elle s'est dit, c'est un homme. Elle s'est dit, si il fait ça avec une jeune fille qui est belle, il va en tomber follement amoureux. Et après, c'est compliqué parce qu'on ne pourra plus lui faire épouser qui on veut d'un point de vue politique. Donc, elle s'est dit, non, moi, je vais réfléchir à qui pourrait dépuceler mon fils. Et donc, c'est sa servante
qui était une de ses bonnes amies, qu'on appelait Cato la borgnesse. La borgnesse, c'est quand il manque un Oui, œil. voilà. Elle avait 44 ans, Louis XIV en avait 14. Oh. Et elle lui a dit, va t'occuper de mon fils et tu me racontes tout. Pendant 2 ans, de ses 14 à 16 ans, Louis XIV, on lui a appris la vie avec une dame de 44 ans. À chaque fois qu'elle avait fini, la dame, Cato la borgnesse, elle venait dire à la mère de Louis XIV comment ça s'était passé. Mais c'est horrible, parce que Ouais, c'est horrible, j'imagine c'est horrible. si c'était mon fils, genre Ah, c'est horrible. de connaître ce genre de détails, mais Mais à l'époque, c'était une affaire, il s'agissait de la vie sexuelle du roi et donc de s'assurer, qu'il ne fasse pas d'enfant non plus à cette jeune fille, qu'il veuille OK. bien épouser quelqu'un pour des questions politiques. Ça transcendait l'intimité d'un jeune homme. OK. C'était vraiment autre chose. Mais Louis XIV a eu beaucoup d'affection pour elle. Quand elle avait 76 ans et Louis XIV, du coup, 40, son mari était mort à la dame, parce qu'elle était mariée, évidemment, et elle s'est retrouvée très endettée. Et donc, elle a dû vendre la maison qu'elle avait reçue en cadeau. OK. Et Louis XIV, il avait tellement d'amitié pour elle qu'il a racheté la maison pour Waouh. payer ses dettes. Et il lui a OK. offert une deuxième fois. Mais aujourd'hui, c'est affreux pour nous, Bien sûr. c'est limite de la pédophilie, je ne sais pas si je peux le dire. Mais C'est clair. aujourd'hui, c'est affreux parce que 44 ans, Oui. 14 ans, il n'y a rien qui va. Non, Mais à l'époque, rien qui va. ça leur semblait normal. Et en fait, j'imagine, comme il était le roi, Mm. comme tu disais, sa vie, en fait, elle était en livre ouvert. Oui, Tout le monde savait Oui. plus ou moins ce qu'il faisait, non, oui, j'imagine? absolument. Je vais Ouais. même aller plus loin. Louis XIV, il avait toujours besoin d'argent. Et donc, quand il allait aux toilettes, sur sa chaise percée, quand il faisait ses besoins, il avait mis en place un impôt où n'importe qui pouvait lui parler pendant les 10 minutes où il était sur son trône, genre comme ça. Mais non! Si, les gens, ils payaient 20 000 € ou je ne sais combien d'euros, l'équivalent de Oui, l'époque. bien sûr. Aujourd'hui, mais pour combien d'argent t'acceptes? Mais Eh rien, ben, zéro. ah non, mais zéro. Voilà, et donc c'est te dire que l'intimité, c'était autre chose. Attends. Je sais que tu as très envie de connaître la suite. Mais avant ça, si tu veux t'inscrire à ma newsletter et recevoir gratuitement mes meilleurs conseils pour apprendre le français, clique sur le premier lien dans la description. Un personnage qui me fascine, c'est Marie-Antoinette. Mais elle avait des amants, non? Marie-Antoinette et Louis XVI, donc il y a eu Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, ils ont mis 7 ans à consommer leur mariage. Pendant 7 ans, ils n'ont pas réussi à faire quelque chose au lit. Ah oui? Ouais. Mais pourquoi il était... Lui, il avait un petit problème technique qui a nécessité une ok. opération. Il avait ce qu'on appelait un psymosis. Et puis les deux, ils ne savaient pas comment faire. Ils étaient vierges tous les deux. Donc en fait, ils se regardaient dans les yeux, ils ne savaient pas quoi faire. Waouh! Donc ils ont dû recevoir les conseils de médecins, de domestiques, de leurs frères Wow. et sœurs qui leur ont expliqué la vie. Mais ça a mis 7 ans. C'est intéressant parce que du coup, Louis XVI et Louis XIV, mais rien à voir. Alors Non. que Louis XIV, à 14 ans, il était déjà, voilà, Chaud latin, ouais. ah bah ouais. Et Louis XVI, complètement, timide. Très, très, très timide. Il n'aimait pas ça. Il faisait ça par devoir pour la France, pour faire des héritiers. Marie-Antoinette, elle a essayé d'être fidèle à son mari. Ils s'entendaient très bien avec Louis XVI. Ils avaient un amour amical, frères et sœurs. Enfin, ils se respectaient. Ils avaient un amour qui était doux. De la tendresse, Mais il y en avait. Voilà, tendresse émotionnelle. Voilà, ils étaient proches, etc. En revanche, sexuellement, ça allait pas du tout. Et elle a rencontré le comte Hans Axel de Fersen, un beau Suédois. Il faut imaginer un magnifique Suédois, militaire, donc assez baraqué, grand. etc. Un peu mystérieux, tu vois. Honnête, toutes pareilles, hein. Même à l'époque. On se refait pas. Hein. Et donc, Hans, il arrive comme ça, puis il devait lui conter un peu fleurette. Conter fleurette, ça veut dire draguer en français. Et donc, il devait un peu la draguer, etc. Et on sait qu'ils ont été fous amoureux. Mais pendant des générations, des années et des années, on ne savait pas s'ils avaient consommé ou pas, s'ils avaient été amants physiquement. Ça, on ne le savait pas pendant plus de 200 ans. Ils s'écrivaient des lettres d'amour qui étaient codées. Et ces lettres d'amour, ce sont les petits-neveux de Hans Axel de Fersen qui les ont encore en Suède. Et donc, pendant des décennies, la France a écrit à la Suède en mode « Donnez-nous les lettres, on veut savoir s'ils sont amusés ou pas ». Et il y a 10 ans, je crois, quelque chose comme ça, il y a le petit-neveu qui a dit « Mais c'est ridicule, on va donner les lettres à la France maintenant, ça fait 200 ans que le secret est gardé, allons-y ». Et dans les lettres, il a écrit noir sur blanc qu'ils ont consommé leur amour. Et donc, moi, quand j'ai lu les lettres, puisque ça a été publié dans des magazines, moi, j'en ai pleuré d'émotion parce que historiquement, c'est incroyable de se dire que ce mystère a été gardé pendant aussi longtemps et que la plupart des historiens, ils se basaient sur leur intuition, mais ils n'en savaient rien. Et là, les lettres ont prouvé qu'ils avaient bien consommé leur amour. Waouh!
Et donc, ils étaient vraiment amoureux. Ouais. Et c'était le seul amant qu'elle a eu Oui. ou... Le Ok. reste a été inventé. En fait, les révolutionnaires, comme il a détesté Marie-Antoinette Hmm, parce qu'elle dépensait beaucoup d'argent, etc., oui. ils lui ont inventé plein d'amants, mais Mhm. aussi plein de maîtresses. Ils n'arrêtaient pas de dire que Marie-Antoinette préférait les femmes, parce qu'à l'époque, c'était une insulte. Ils ont même écrit des livres érotiques sur elle. Ah Ils ont ouais. dessiné elle dans un lit avec une femme, mais c'était faux, c'était des Non. calomnies. J'ai lu quelque part, comment ça s'appelle déjà pour le champagne Les là? flûtes, Non, mais celui qui les est coupes. les coupes. Voilà. Est-ce que c'est vrai que il disait à l'époque que les coupes ont été, moulées, sur le sein de Marie-Antoinette, un truc comme ça? Non, il y avait C'était pas? sur le sein de Madame de Pompadour, Ah, de Pompadour, OK. qui était la maîtresse de Louis XV. Mais du coup, la flûte, c'était moulé sur quoi? Ah! On va pas le dire. On n'a pas la réponse. Mais c'est assez fin quand même, non? Ça, tu disais tout à l'heure, les lettres d'amour, bah, c'était, comme ça qu'on draguait, Ouais. voilà. Mais est-ce qu'on a accès à d'autres types de lettres? Plus quotidiennes, par exemple? Alors, en France, on force tous les collégiens à lire les lettres de Madame de Sévigné. Oui. Madame de Sévigné, elle a vécu à l'époque de Louis XIV et elle écrivait à sa fille, Madame de Grignan, quasiment tous les jours. Waouh! Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir énormément de détails sur la vie à l'époque. Mmh. C'était ses lettres quotidiennes. C'est comme si une mère écrivait à sa fille, qui lui racontait sa vie, et ben dans 200 ans, tout ça est hyper intéressant. Mmh. Donc ça a été consigné dans un livre. Et si vous voulez connaître la vie à l'époque, c'est ce livre qu'il faut lire. Mais il y avait une deuxième personne qui était extraordinaire pour raconter la vie à la cour, c'était Madame Palatine. Donc OK. Louis XIV avait un frère qui était homosexuel, mais qu'on a forcé à marier, et il s'est marié avec Madame Palatine. Donc Mmh. c'était la belle-sœur de Louis XIV. OK. Et elle a écrit plus de 6000 lettres à sa famille au Waouh! Palatinat. C'est un peu l'actuelle Allemagne. OK. Et donc elle écrivait des lettres, mais très, très détaillées. Par exemple, on apprend que qu'elle attendait le soir pour aller aux toilettes dans les jardins. Elle aimait pas faire dans un pot, donc elle allait aux toilettes dans les jardins. C'est ce genre de Ah détails ouais! Ah qu'elle ouais! donne. Elle raconte que son mari était homosexuel, mais qu'elle s'en fichait parce que tous les héros de la mythologie étaient homosexuels. Pourquoi l'en blâmer? Ah non, c'est vrai, donc Mmh. elle savait vraiment et c'était Tous les détails. Ah oui, waouh! elle savait, mais Il n'y avait pas ils de... s'adoraient. Ils ont eu des Mmh. enfants. Ah oui, carrément. Ouais, Et ils ont quand même eu des enfants? ouais, puis Ah. lui, il avait sa vie avec ce qu'on appelait ses mignons, c'est ses amants. Mmh. Et Mais elle donc? écrivait beaucoup de lettres et du coup, Ouais. dans toutes ces lettres, c'est très drôle parce qu'il y a des détails, extrêmement croustillants sur leur Ah vie sexuelle. ouais! Elle le regardait souvent faire des choses tout seul sur lui-même. Elle le OK. regardait et ça le dérangeait pas. Ah Vu qu'il aimait pas les femmes, Ah! mais qu'ils dormaient quand même ensemble parce qu'ils étaient amis, qu'ils s'entendaient bien, et ouais. cetera, Mmh. elle me dit, bah, très souvent, il faisait sa petite affaire à côté de moi, dans le lit, puis elle, je sais pas, elle lisait, elle mangeait, donc c'était J'imagine la tu vois, imagine la je lis, scène, bah, voilà, allez, bah, trop bien, bah, continue comme ça, c'est oui, bien c'est et ça, tout, genre, avec des petits commentaires ouais, peut-être. bah, du coup, ça la dérangeait pas. Très, très chill. J'ai jamais entendu parler d'elle, mais trop bien. Et est-ce qu'on peut trouver des livres où on a un recueil Ouais. de toutes, ces lettres ou? Non, ça n'existe pas encore, OK. mais il faudrait le faire. Avis aux éditeurs, il faudrait le faire. En revanche, vous avez le livre de Madame de Scudéry qui a fait, La carte du tendre. Elle était, une des précieuses, non? Ouais, Donc là, c'est un autre sujet en fait. c'est un autre sujet. C'est pas les banalités de la Non. vie quotidienne. En fait, juste avant Louis XIV, Mmh. il faut imaginer que les hommes et les femmes étaient éduqués très différemment. Mmh. Les hommes, on les envoyait à la guerre. Éducation très genrée, hein. Aujourd'hui, on n'aime plus trop ça. Oui. Les hommes étaient envoyés à la guerre et donc c'était des bourrins. Les Mmh. bourrins, ça veut dire, des gros muscles et voilà. Ils Mmh. savaient pas vraiment parler aux femmes. Les filles, elles, on leur apprenait la couture, à danser, à Ouais. être douces et délicates. OK. Et du coup, tout ce beau monde avait du mal à communiquer et ben, le soir, dans le lit conjugal avec ton époux qui a un rustre, c'était compliqué. Horrible. Et donc, horrible. Et donc, Madame de Scudéry, elle a inventé le langage de la carte du tendre pour apprendre aux hommes à être élégants et gentlemen. Donc, elle leur a appris comment parler aux femmes. Et donc, elle a dessiné une carte, on dirait une carte d'un village, une carte du Mmh. monde. Et elle dit, bah, mon ami, si vous voulez arriver au lac de l'amour, Mmh. passez par les montagnes de la tendresse, Ah OK. allez dans les vallées de l'amitié, Mmh. etc. Et donc, elle OK. explique de manière poétique aux hommes comment arriver au cœur d'une femme. Ils n'avaient pas de connaissances comme aujourd'hui où il y a des livres, internet, etc. Donc les hommes, ils allaient apprendre la vie dans un bordel avec des filles dont c'était le métier.
Mhm. Et les femmes, elles apprenaient pas la vie. Elles sortaient Ok. de couvent où elles avaient reçu une bonne éducation et on les balançait à un mariage Ouais. et elles étaient démunies. Et donc, en fait, tout ça faisait que ça se passait pas très bien. Heureusement qu'on n'est pas né Ah, à cette ça, époque-là, hein. déjà, on serait morte à Franchement. 35 ans. Ah bah déjà. Mais du coup, en général, les femmes étaient entre femmes au Mhm. quotidien, dans la vie quotidienne. Ouais. Les hommes entre hommes. Mhm. Et ils faisaient des enfants ensemble, mais ils cohabitaient pas vraiment. Ok. C'était Ouais. vraiment deux mondes Ouais. complètement Ouais. à part en fait. Genre, c'était. Sans dire que l'un était plus mauvais que l'autre, c'était Mais juste, ils avaient rien en commun, quoi, ces couples. Mais c'est il y a vraiment eu fou. quelques personnes amoureuses, mais c'était très rare. Alors là, c'est la dernière question. Un peu bizarre, mais Internet aime bien des trucs bizarres. Est-ce qu'il y a des documents historiques qui parlent des fétiches un peu bizarres, du genre comme on a aujourd'hui, les trucs des Mmh. pieds, là, tu sais, tu Ouais, vends ouais. les photos de tes pieds sur Internet. Alors moi, non, mais toi, tu fais ce que tu veux. Ah non, non, moi, T'as des beaux franchement, pieds? j'ai des beaux pieds. Ah, Je pense que je pourrais quand même gagner beaucoup d'argent. Je sais pas pourquoi, je suis prof de français. On met cette vidéo en ligne et puis après, je disparais, tu vois. Et là, tu te dis, elle est devenue milliardaire. on va te retrouver sur un yacht. On saura pourquoi. Alors, il y avait donc Louis XV qui était accro, Mmh. accro aux femmes. Lui, il avait beaucoup de maîtresses. Mais la dernière favorite qu'il avait, c'était une ancienne prostituée qui s'appelait Madame du Barry. Ok. Et elle avait plein d'idées de jeux. Et donc, un des jeux qu'ils adoraient faire ensemble, c'était le jeu des habits. Tu invites une quinzaine de convives. Mhm. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau plat qui arrive sur la table, tu enlèves un de tes habits. Ouh. Et ceux qui étaient nuls en même temps, ils Oh, devaient s'amuser ensemble devant tout le monde. C'est non, il se tripotait devant tout le Mmh. monde. C'est ce que je peux raconter publiquement, mais je m'arrêterai là. Je pense qu'on peut s'arrêter là, hein, pour le coup. Ah Mais ouais. avant qu'on finisse, où est-ce qu'on peut trouver les photos de tes pieds? Non, pas les photos de tes pieds. Nulle part. Mes pieds nulle part. Où est-ce qu'on peut trouver ton e-book? Est-ce qu'on peut laisser le lien Ouais, en description? absolument. Franchement, En description, je mets le lien pour acheter le e-book et aussi pour mon compte Instagram qui s'appelle Les Dessous de bien Versailles, pour sûr. ceux qui sont intéressés. Très bien. Voilà. C'est Merci Marcella de trop m'avoir bien. si bien accueillie dans cette pièce incroyable. Merci à toi.